Avez-vous déjà entendu parler de la façon dont les diamants se forment? Au départ, ils ne sont que des morceaux de carbone cachés au plus profond de la Terre. Mais au fil du temps, elles sont soumises à des pressions et des températures extrêmes jusqu'à ce qu'un jour, elles deviennent l'une des pierres les plus précieuses au monde. Maintenant, réfléchissez un instant. Et si votre enfance était exactement comme ça? Et si ces défis, ces douleurs, ces moments où vous vous sentez différent ou déplacé étaient en réalité un processus de raffinement? Et si chaque expérience difficile faisait partie d'un plan plus vaste, vous transformant en quelque chose de grand? La vérité est que rien dans la vie d'une personne choisie par Dieu n'arrive par hasard. Mais la plupart des gens traversent la vie sans s'en rendre compte. Ils pensent que certains événements ne sont que des coïncidences ou des phases passagères. Cependant, dans la Bible, Dieu n'a jamais choisi quelqu'un sans l'avoir d'abord préparé. Pensez à Moïse, qui a passé des années dans le désert avant de devenir le leader qui libérerait tout un peuple. Prenons l'exemple de Joseph, qui avait des rêves prophétiques lorsqu'il était enfant, mais qui n'en comprit la véritable signification que des années plus tard, lorsqu'il devint gouverneur de l'Égypte. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Avez-vous déjà eu l'impression que votre enfance était différente des autres enfants? Peut-être avez-vous traversé des difficultés que personne autour de vous ne comprenait. Peut-être que vous aviez des rêves qui semblaient trop réels pour être simplement de l'imagination. Ou peut-être avez-vous toujours senti que vous aviez une sensibilité particulière pour percevoir ce que les autres ne pouvaient pas voir. Et si tout cela n'était que des signes que Dieu agissait déjà dans votre vie dès votre plus jeune âge. L'appel de Dieu n'a pas d'âge. Beaucoup de gens croient que l'appel de Dieu n'arrive qu'à l'âge adulte, comme s'il fallait avoir un certain âge, une certaine maturité ou encore une position dans l'Église pour enfin comprendre le dessein divin. Mais ce n'est pas vrai. Dieu savait déjà qui vous seriez avant même votre naissance. La Bible dit dans Jérémie 1,5 « Avant de te former dans le ventre de ma mère, je te connaissais déjà. Avant ta naissance, je t'ai séparé. » Cela signifie que Dieu non seulement connaissait votre existence avant votre naissance, mais qu'il vous avait déjà choisi dans un but unique. Et savez-vous ce que cela signifie? Que ces moments de votre enfance qui vous ont semblé déroutants, solitaires ou difficiles ne sont peut-être pas le fruit du hasard. Il se pourrait que Dieu vous façonne pour quelque chose de spécial. Si vous avez déjà eu l'impression que votre vie ne correspondait jamais à des schémas normaux, vous avez peut-être été appelé à quelque chose qui sort de l'ordinaire. Les personnes choisies par Dieu sont souvent confrontées à des défis que les autres ne rencontrent pas, car elles se préparent à quelque chose de bien plus grand. L'importance de reconnaître les signes. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment savoir si Dieu m'a choisi? Comment puis-je être sûr que ces moments de mon enfance faisaient partie de son plan? C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Il existe des signes clairs qui montrent que Dieu agissait déjà dans votre vie depuis l'enfance. Et tout au long de cette vidéo, nous explorerons 5 de ces signes. Mais avant de continuer, je veux vous inviter à faire quelque chose d'important. Si, pendant que vous regardez, l'un de ces signes résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Dieu m'a choisi. Il ne s'agit pas de n'importe quelle interaction. C'est une façon de reconnaître que Dieu a toujours été présent dans votre vie, même si vous ne vous en rendiez pas compte. De plus, votre histoire peut inspirer d'autres personnes qui pourraient vivre quelque chose de similaire. L'histoire de Samuel, quand Dieu appelle dans l'enfance. Si vous avez encore des doutes quant à savoir si Dieu peut appeler quelqu'un dès son plus jeune âge, je souhaite partager rapidement une histoire tirée de la Bible, qui le prouve. La Bible dit que Samuel n'était qu'un garçon lorsqu'il a commencé à entendre une voix l'appeler par son nom pendant la nuit. Au début, il crut que c'était Élie, le prêtre, qui l'appelait. Mais après avoir entendu la même voix 3 fois, Élie réalisa que c'était Dieu qui parlait à Samuel. Ensuite, il a demandé au garçon de répondre « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute ».
Cela s'est produit lorsque Samuel était encore un enfant. Dieu l'appelait et le préparait déjà dès son plus jeune âge à devenir l'un des plus grands prophètes de l'histoire. Maintenant, réfléchissez, combien de fois Dieu a-t-il essayé de vous appeler, mais vous ne vous en êtes pas rendu compte? Combien de fois des signes ont-ils été placés dans votre vie, mais sont-ils passés inaperçus parce que vous ne saviez pas que vous deviez y prêter attention? 1. Objectif divin, la vérité sur votre appel. Vous êtes-vous déjà demandé « Pourquoi es-tu ici ?» Pas seulement au sens physique, mais dans le but de votre existence. Tout ce que vous avez vécu, était-il aléatoire, ou y avait-il un plan plus grand pour votre vie? La recherche de sens est l'une des questions les plus anciennes de l'humanité. Depuis les civilisations anciennes, les hommes ont essayé de comprendre la raison de leur existence. Les philosophes grecs comme Platon et Aristote y ont profondément réfléchi, et les chefs spirituels de différentes traditions ont enseigné que chaque personne a une mission unique. Mais la Bible va au-delà de toute pensée humaine lorsqu'elle affirme que Dieu connaissait déjà votre objectif avant même votre naissance. Dans le livre de Jérémie 1,5, il est écrit « Avant de te former dans le sein maternel, je te connaissais déjà. Avant ta naissance, je t'ai séparé. » C'est une déclaration puissante. Cela signifie que, dès le premier instant de votre existence, Dieu avait déjà un plan pour votre vie. Rien de ce que vous avez vécu n'est dû au hasard. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Comment pouvez-vous reconnaître cet appel et comprendre pourquoi Dieu vous a choisi? Rien n'est par hasard. La formation de votre objectif. Pour comprendre comment Dieu façonne le but de quelqu'un, regardons quelques histoires de la Bible. Tous ceux que Dieu a choisis pour de grandes missions ont suivi des processus de préparation dès leur plus jeune âge. Voir le cas de Joseph d'Égypte. Il n'était qu'un adolescent lorsqu'il a commencé à faire des rêves qui semblaient prophétiques, Genèse 37, 5, 10. Au début, même lui ne comprenait pas vraiment ce qu'il voulait dire. Ses frères, jaloux, le vendirent comme esclave. Pendant des années, José a traversé des difficultés. Il a été injustement arrêté, faussement accusé et oublié. Mais finalement, il devint gouverneur de l'Égypte, sauvant ainsi des milliers de personnes de la famine. Si l'on regarde simplement le début de l'histoire de Joseph, on pourrait penser que sa vie a été ruinée. Mais Dieu le préparait à quelque chose de grand. De même, beaucoup d'entre nous traversent des moments difficiles dans notre enfance sans comprendre que nous sommes en réalité façonnés pour un objectif plus grand. La souffrance fait souvent partie du processus de Dieu. Romains 5, 3, 4, il dit « La souffrance produit la persévérance, le caractère, et le caractère, l'espoir. » Si vous avez été confronté à des difficultés dès votre plus jeune âge, il se peut que Dieu ait renforcé votre foi et vous ait préparé à quelque chose que vous ne compreniez pas encore. Le dessein de Dieu se produit au bon moment. L'une des plus grandes erreurs que font les gens est de penser qu'ils doivent tout comprendre maintenant. Mais Dieu travaille à une époque différente de la nôtre. Regardez la vie de Moïse. Il est né à une époque d'oppression, lorsque les Hébreux étaient réduits en esclavage en Égypte. Pour survivre, sa mère a dû le placer dans un panier dans le Nil, où il a été retrouvé et élevé par la fille du Pharaon. Il a grandi dans le palais. Mais un jour, voyant un Égyptien maltraiter un esclave hébreu, il tua l'agresseur et s'enfuit dans le désert. Pendant 40 ans, Moïse a vécu dans l'anonymat, s'occupant des moutons. Il aurait pu penser que Dieu l'avait oublié. Mais au bon moment, Dieu est apparu dans buisson ardent et l'a appelé à libérer son peuple. Exode 3. Cela nous apprend quelque chose de très important. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas votre objectif actuel que Dieu n'y travaille pas. Si vous avez l'impression d'être perdu ou que votre vie n'a pas de sens, ne vous inquiétez pas. Dieu a déjà écrit votre histoire et le moment venu, il vous révélera la prochaine étape. Comment savoir quel est votre objectif? Peut-être qu'à ce stade, vous vous demandez « Comment puis-je être sûr que Dieu a un dessein pour moi ?»
Voici quelques façons de le reconnaître. Vous avez l'impression d'avoir toujours été différent. Depuis que tu es petite, tu perçois le monde d'une manière unique. Peut-être avez-vous toujours eu l'impression qu'il y avait quelque chose de spécial dans votre vie, même si vous ne compreniez pas exactement quoi. Vous avez traversé de grands défis. Ceux qui sont appelés par Dieu sont souvent confrontés à des difficultés dès leur plus jeune âge. Cela ne veut pas dire que Dieu les aime moins, mais qu'il construit en eux une force particulière. Vous avez des dons et des capacités uniques. Dieu n'appelle personne sans lui donner les outils nécessaires. Vous avez peut-être un talent naturel pour quelque chose, qu'il s'agisse d'enseigner, de diriger, de conseiller ou d'aider les autres. Vous ressentez un désir intérieur de faire une différence. Les personnes choisies par Dieu ressentent en elles le désir d'avoir un impact sur le monde qui les entoure. Ils ne se conforment pas à l'ordinaire et veulent quelque chose de plus grand. 2. Que faire maintenant? Maintenant que tu comprends que Dieu t'a choisi dès ton plus jeune âge, que faire de ces informations? Priez et demandez la direction. Demandez à Dieu de vous montrer les prochaines étapes. Il parle à travers la Bible, d'autres personnes et même des circonstances qui l'entourent. Soyez fidèles, dans le petit Luc 16, 10, dit « Celui qui est fidèle en peu, le sera aussi en grande ». N'attendez pas une grande mission pour commencer à agir. Soyez responsable de ce qui est déjà entre vos mains. Utilisez vos dons pour aider les autres. Dieu ne nous donne pas de talent à garder pour nous. Si vous avez un don, utilisez-le pour servir votre communauté, votre église et votre famille. Faites confiance au timing de Dieu. Si vous ne comprenez toujours pas complètement votre objectif, faites confiance. Moïse a attendu 40 ans, Joseph a souffert pendant plus d'une décennie avant que son appel ne soit exaucé. Le timing de Dieu est parfait. Vous avez été choisi. Vous avez réalisé que votre vie s'inscrit dans ces schémas. Ce n'est pas une coïncidence. Dieu a un plan pour vous. Il l'a toujours fait. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails maintenant. Il faut juste avoir confiance que chaque expérience, chaque difficulté et chaque talent font partie de quelque chose de bien plus grand. Maintenant, je veux vous inviter à écrire dans les commentaires « J'accepte le dessein de Dieu pour ma vie ». En faisant cela, vous confirmez non seulement votre foi, mais vous déclarez également au monde que vous êtes prêt à répondre à l'appel que Dieu a pour vous. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne pour que nous puissions toucher plus de personnes. 3. Résilience. La force que Dieu construit en vous. Avez-vous déjà remarqué à quel point certains matériaux sont plus résistants que d'autres? Prenons par exemple l'acier. Il subit un processus de chauffage et de refroidissement intense jusqu'à ce qu'il devienne suffisamment solide pour résister à une forte pression. Sans ce processus, il resterait fragile et inutile. Maintenant, pensez à votre vie. Combien de fois avez-vous traversé des situations difficiles et avez-vous eu l'impression d'être mis à l'épreuve, à l'extrême? Et si ces expériences, au lieu d'être de simples obstacles, faisaient partie de votre formation pour devenir une personne inébranlable? Cette force intérieure a un nom, résilience, et Dieu le développe chez ceux qu'il choisit pour de grands objectifs. Qu'est-ce que la résilience et pourquoi est-elle essentielle? Le mot résilience vient de la physique et fait référence à la capacité d'un matériau à revenir à son état d'origine après avoir été impacté. Dans le contexte émotionnel et spirituel, la résilience est la capacité de faire face aux difficultés, de s'en remettre et de continuer à avancer avec encore plus de force. Dans la Bible, nous voyons d'innombrables histoires de personnes qui ont traversé des moments difficiles, mais au lieu d'abandonner, elles ont permis à Dieu d'utiliser ces difficultés pour les façonner. Un bon exemple est bien. Il a tout perdu, ses biens, sa santé, sa famille, mais il est resté fidèle à sa foi. En fin de compte, Dieu lui a restauré la vie, doublant tout ce qu'il avait perdu. Job 42, 10. Un autre exemple est David. Avant de devenir roi, il a passé des années à fuir Saül, affrontant le danger et la trahison. Si David avait abandonné à mi-chemin, il n'aurait jamais accompli son destin.
Mais il comprenait que les difficultés lui donnaient la résilience nécessaire pour gouverner Israël avec sagesse. La résilience ne s'apprend pas dans le confort. Beaucoup de gens veulent une vie facile, sans défis. Mais la véritable croissance ne se produit jamais dans la zone de confort. Dieu permet certaines épreuves, car il sait que chaque obstacle surmonté renforce notre foi et notre caractère. La science le confirme également. Des études de l'Association américaine de psychologie montrent que les individus confrontés à des défis dès leur plus jeune âge développent une plus grande capacité d'adaptation et une plus grande intelligence émotionnelle. Ces personnes apprennent à faire face à l'échec et à trouver des solutions créatives à des problèmes complexes. Dans la vie spirituelle, la résilience fonctionne de la même manière. Lorsque nous traversons des difficultés et restons fermes, nous devenons plus forts et mieux préparés à ce que Dieu a pour nous. Romains 5, 3, 4 nous rappelle « La souffrance produit la persévérance, le caractère, et le caractère, l'espoir. » Si vous avez déjà vécu des moments difficiles lorsque vous étiez enfant, qu'il s'agisse de pauvreté, de rejet, de difficultés familiales ou de défis émotionnels, sachez que Dieu peut utiliser ces expériences pour vous préparer et vous donner plus de pouvoir pour atteindre votre objectif. Comment développer plus de résilience dans votre vie? Maintenant que nous comprenons l'importance de la résilience, comment pouvons-nous la cultiver dans notre vie quotidienne? Rapprochez-vous de Dieu. La prière et la lecture de la parole renforcent votre esprit et renouvellent vos forces dans les moments difficiles. Apprenez de chaque expérience. Au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demandez-vous « Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre à travers cela ?» Entourez-vous de personnes de foi. Marcher avec des personnes qui ont également une foi ferme peut vous aider à rester concentré et à ne pas abandonner. Ne craignez pas l'échec. La chute fait partie du voyage. L'important est de se relever et de continuer. Si vous voulez être une personne forte et inébranlable, demandez à Dieu de vous aider à développer votre résilience. Vous êtes façonné pour quelque chose de plus grand. Maintenant que vous comprenez que Dieu utilise les difficultés pour vous fortifier, je veux vous inviter. Au lieu de vous plaindre des défis, considérez-les comme une préparation pour l'avenir. Rien de ce que vous avez vécu n'a été vain. Chaque larme, chaque obstacle, chaque moment d'incertitude ont servi à construire en vous une foi plus ferme et un caractère plus fort. 4. Vous n'avez jamais été ordinaire. Maintenant que vous connaissez les signes, dites-moi, pourriez-vous vous voir dans l'un d'entre eux? L'une de ces expériences a-t-elle fait écho à votre histoire? Si oui, alors voici la vérité. Vous n'avez jamais été une personne ordinaire. Dès le début, Dieu écrivait déjà quelque chose de spécial pour votre vie. Tout ce que vous avez vécu, chaque difficulté, chaque moment d'incertitude, chaque lutte interne, tout cela faisait partie de votre formation pour quelque chose de plus grand. Et maintenant, vous avez le choix. Ignorez cet appel ou acceptez-le. Que se passe-t-il lorsque vous acceptez votre objectif? Lorsque vous décidez de vivre selon le but que Dieu vous a fixé, votre vie change. Vous arrêtez de vous laisser guider par le hasard et commencez à marcher avec un objectif défini. Vous arrêtez de considérer votre douleur comme une punition et commencez à la voir comme une préparation. Vous comprenez que peu importe ce qui se passe autour de vous, Dieu vous a déjà permis de surmonter n'importe quel obstacle. Mais voici un point crucial. Dieu ne force personne. Il vous donne le libre arbitre de choisir si vous accepterez ou non cet appel. Les élus rencontrent des difficultés car ils sont formés pour de grandes missions. La question est, êtes-vous prêt à payer le prix pour vivre cet objectif? Les prochaines étapes, comment vivre l'appel de Dieu? Savoir que vous avez été choisi n'est que la première étape. Il est désormais temps d'agir. Voici 3 choses que vous pouvez commencer à faire aujourd'hui pour aligner votre vie sur le dessein de Dieu. Arrêtez de vous demander « pourquoi ?» et commencez à vous demander « pourquoi ?» Beaucoup de gens perdent du temps à essayer de comprendre parce que certaines choses leur sont arrivées. Mais ce n'est pas la bonne question.
Ce qui compte vraiment, c'est « Pourquoi Dieu m'a-t-il permis de vivre cela? Que veut-il m'apprendre? Comment puis-je utiliser mon histoire pour aider les autres? » N'attendez pas de vous sentir prêt à agir. Si vous pensez que vous ne pouvez vivre votre objectif que lorsque vous êtes préparé à 100%, j'ai quelques nouvelles pour vous. Ce jour ne viendra jamais. Moïse ne se sentait pas prêt. Jérémie pensait qu'il était trop jeune. Gideon se considérait comme faible, mais ils ont tous dit oui à Dieu et ont été transformés. Si tu reconnais que Dieu t'a choisi, commencez maintenant. Ne vous attendez pas à avoir toutes les réponses. N'attendez pas que les circonstances soient parfaites. Faites simplement le premier pas. Entourez-vous des bonnes personnes. Le voyage pour vivre l'appel de Dieu ne peut se faire seul. Vous devez être entouré de personnes qui vous renforcent, vous encouragent et vous aident à grandir spirituellement. Éloignez-vous de ceux qui vous éloignent constamment de Dieu et recherchez des liens qui vous rapprochent de lui. Cela fera toute la différence. 5. Le dernier avertissement, tout le monde ne comprendra pas votre appel. Voici quelque chose que vous devez accepter dès maintenant. Tout le monde ne comprendra pas votre voyage. Certaines personnes douteront de vous, d'autres essaieront de vous démotiver. Certains riront même lorsque vous direz que vous avez l'impression que Dieu a quelque chose de grand pour votre vie. Cela s'est produit avec tous les grands dirigeants de la Bible. Joseph était traité de rêveur et méprisé par ses frères. David a été ridiculisé lorsqu'il a déclaré qu'il pouvait vaincre Goliath. Jésus a été rejeté dans la ville même où il a grandi. Si vous voulez vraiment vivre le dessein que Dieu a pour vous, n'attendez pas l'approbation de qui que ce soit. Obéissez simplement à Dieu et avancez. Le moment de la décision. Qu'allez-vous faire? Maintenant, la question la plus importante dans cette vidéo, qu'allez-vous faire de ces informations? Vous pouvez simplement regarder cette vidéo, la trouver intéressante et continuer votre vie comme si de rien n'était. Ou vous pouvez prendre une décision dès maintenant, accepter que Dieu vous a choisi et commencer à agir conformément à cet appel. N'oubliez pas, ce n'est pas un voyage facile. Mais ceux qui disent oui à Dieu vivent une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Maintenant, allez et faites ce à quoi Dieu vous a appelé.